Hélène Duval que nous retrouvons, la fondatrice des studios de yoga Huge, c'est ça? C'est ça, Huge, c'est ça. Huge. Alors pourquoi Huge et comment vous expliquez le succès de Huge? Alors, Huge, en fait, c'est très simple, c'est la racine en sanskrit, donc dans la langue traditionnelle indienne, du mot yoga, qui signifie le lien du corps et du mental. Donc, tout trouvé pour pratiquer dans des studios de yoga. Bah, c'est des vrais studios ou vous pouvez en faire en entreprise? Comment ça se passe? Alors, j'ai créé en 2014 la première marque française de vêtements de yoga, Huge. Et aujourd'hui, nous avons 2 studios à Paris, dans le premier et dans le 7e. Et je donne en parallèle des cours de yoga en entreprise. D'accord. Voilà. Mais Et on a après, même des retraites de yoga d'ailleurs, des voyages. c'est vrai? Ouais. Avec Toujours le l'écosystème CE Huge. qui organise Ah, ça, c'est ça? C'est le oui, CE. c'est ça, le CE, la DRH, dans le cadre du bien-être au travail. Aujourd'hui, les entreprises ont compris que les cours de Zumba peut-être ne suffisaient pas à rendre les épaules plus relâchées, le sourire accroché aux oreilles. Voilà. Donc on fait du yoga en entreprise pour sentir mieux, voilà, pour rayonner. Pour avoir une certaine sérénité. Alors, comment ça se fait le yoga en entreprise? Comment vous faites? Vous venez, vous passez entre 3 et 4, vous vous installez et vous demandez au personnel pause café avec votre tapis. Comment ça se passe? Alors entre 3 et 4, pas vraiment, mais entre 13h et 14h, oui, beaucoup. Ah oui. D'ailleurs, ici à La Défense, on est assez bien implanté dans pas mal d'entreprises. On vient à 13h, on déroule nos tapis, et là, par groupe, minimum de 10 jusqu'à 20. Une salle de réunion suffit, et pendant 1 heure, on reprend conscience de son propre soi, mais vu de l'intérieur et pas de l'extérieur, et on apprend à respirer, à s'oxygéner. C'est une vraie pause. Donc, ça dure vraiment 1 heure pleine, c'est ça? Ah, c'est 1 heure, et c'est vraiment 1 heure. 1 heure pour, avec 3 temps forts, une partie prise de conscience, donc mindfulness. On en parle beaucoup, ça vient de la Silicon Valley, on a beaucoup parlé aux États-Unis. Aujourd'hui, ça arrive dans les entreprises françaises, donc on est très content. Donc mindfulness, exercice de respiration. On vient équilibrer le cerveau droit, le cerveau gauche. Je viens de faire d'ailleurs un exercice en live à l'auditorium. Et des postures, on vient s'assouplir. Quand on en a plein le dos, ben voilà, on a déjà compris ce qu'on pouvait imaginer comme posture. Et on termine par un exercice de relaxation. Ah, d'accord. Comment est-ce que vous expliquez que le fait que le yoga remporte autant de succès auprès des entreprises plus que effectivement la Zumba ou les arts martiaux ou autres? Parce que c'est complet, parce que c'est global, parce que le yoga, ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'origine du bon yoga, c'est l'équilibre du corps et du mental. Les deux sont indissociables. Lorsque vous en avez plein le dos, il faut d'abord voir ce qui se passe dans la tête. Et quand vous n'arrivez pas à clarifier votre mental, forcément, vous n'arriverez pas à ouvrir votre corps. Et quand on passe une journée entière assise derrière un écran ordinateur avec le dos voûté, je peux vous assurer que l'heure de yoga entre 13 et 14 ou 12h et 13h vous fait un bien fou. Donc oui, les entreprises ont compris que pour le confort, pour le bien-être de leurs salariés, de leurs collaborateurs, le yoga avait un rôle à jouer. C'est mieux que de faire du pilate? Alors, c'est ni mieux ni pas mieux, c'est juste que là, l'avantage du yoga, c'est que c'est global. Vous avez le souffle, vous avez le travail postural, et vous avez derrière toute cette philosophie, toute cette énergie positive, toute cette philosophie de vie que l'on vous inculque dans la manière, enfin, que les profs vous inculquent en vous guidant la séance. Bon, alors disons que vous, en tant que femme, vous faites des séances de yoga, vous faites aussi une ligne, très bien, de vêtements, très bien. Euh, comment les grands patrons, qui sont des hommes, qui sont plus tennis, équitation, comment eux s'y plient? Et Ça, où est-ce c'était qu'ils s'y avant. plient? C'était Ça, avant? c'était avant. Et d'ailleurs, c'est À la pas. Défense? Ah, bien sûr. D'accord. D'ailleurs, généralement, les golfeurs Oui. sont plus réceptifs au yoga parce que le golf ou le tennis, d'ailleurs, c'est assez traumatisant pour le dos. Donc, généralement, ils viennent en premier à faire du yoga. Aujourd'hui, dans nos studios, on a en moyenne une centaine de personnes par jour qui défilent dans nos studios. On a aujourd'hui 30% d'hommes. Je vous parle de ça. Moi, quand j'ai commencé le yoga il y a 20 ans à Paris, il n'y avait pas d'hommes dans les studios de yoga. Le yoga, c'est universel. C'est pas réservé à des femmes. On ne fait pas du yoga pour sculpter son corps. On vient faire du yoga pour se faire du bien au mental et du bien au corps. Donc, ouais, il n'y a pas de discrimination homme-femme. Les deux sont les bienvenus. Et d'ailleurs, en entreprise, on a quasiment 40-60 % d'hommes et de femmes. Merci beaucoup, Madame Duval. Merci. Donc, les studios de Yaga Huge. Allez, c'est Valérie Hellman qui va nous rejoindre maintenant.